Le Rhin est la frontière entre la France et l'Allemagne. Il façonne aussi l'identité des deux pays. L'île de Rhino et le Taubergießen forment une zone humide remarquable inscrite sur les listes Ramsar et Natura 2000. Le paysage comprend de vastes forêts alluviales et de nombreux petits cours d'eau. Une multitude d'espèces animales et végétales vit ici. Certaines sont menacées. Ce Rhin que nous voyons aujourd'hui est le fruit de profonds changements. Sur les cartes anciennes, il apparaît sauvage, avec de nombreux chenaux et des îles constituant une large plaine alluviale de 3,5 km de large en moyenne. La correction du Rhin de Tula, pour dompter les crues et faciliter la navigation, a corseté le Rhin en un lit rectiligne ramené à 200 mètres de large. Les rives du Rhin forment des digues, servant aussi de chemin de halage, consolidés par des enrochements. Au début du XXe siècle, des épis transversaux ont été installés afin de former un chenal sinusoïdal pour améliorer la navigation. Entre Breisach et Strasbourg, l'aménagement moderne du Rhin a créé 4 canaux parallèles au Rhin dans un aménagement en feston. L'un d'eux comprend la centrale hydroélectrique de Rhino, en service depuis 1963. Le barrage à l'extrémité sud de l'île de Rhino et du Taubergießen régule les quantités d'eau qui sont déviées vers le canal. Le Rhin de Tula, appelé Vieux Rhin, ne reçoit qu'une très faible partie de l'eau. Ce qui a de graves conséquences, notamment en été. Les eaux stagnent et se réchauffent et les algues vertes prolifèrent. Ces algues, quand elles meurent, font chuter drastiquement l'oxygène dissous, menaçant la vie dans le fleuve. Dans ce fleuve transformé en lac, les gobies originaires de la région ponto-caspienne pullulent, ainsi que les silures, qui ont besoin d'une eau à plus de 20 degrés pour se reproduire. Dans le Taubergießen, ce n'est guère mieux. Le manque de débit a engendré l'accumulation de vases et la faune piscicole s'est appauvrie. Les carpes y trouvent encore leur compte. Les ébats indiquent la reproduction. Afin de renforcer la fonctionnalité et la biodiversité de ces espaces transfrontaliers exceptionnels, une étude de faisabilité appelée Rhin-Naissance a été réalisée. Plusieurs améliorations sont proposées. Il sera tout d'abord important de reconnecter le Vieux Rhin avec la plaine alluviale, comme ici au sud du Taubergießen, ou avec l'île de Rhino, où 2 nouvelles connexions avec le Schafteux sont préconisées, ainsi que 2 autres avec le Mattenwasser, plus au nord de l'île. Une nouvelle liaison est aussi proposée avec le nord du Taubergießen. Des connexions sur le modèle de celle de l'île de Markolsheim. Enfin, dans la pointe tout au nord du chemin de halage, un passage pour l'eau qui couperait la digue permettrait de créer des lieux de repos pour le pigargue à queue blanche. Une mesure qui a déjà été mise en place sur le Rhin au sud de Karlsruhe. Des mesures d'amélioration de la circulation de l'eau sont également recommandées, comme au sud de l'île où un chemin transversal est imperméable pour les crues. La connexion déjà existante du Rhin avec le Schafteux devra également être agrandie et les passages de ce cours d'eau sous un chemin transversal amélioré. Sur le Rhin, les passes à poissons des seuils fixes sont infranchissables pour les poissons migrateurs comme le saumon. L'aménagement d'une passe à poissons comme celle de Rheinhausen permettrait une continuité écologique efficace dans le Rhin. Rhin-Naissance propose aussi la renaturation des berges du Vieux Rhin. Sur une largeur de 10 mètres, comme à Rastatt, elle profiterait aux chevaliers guignettes et autres espèces d'oiseaux pour se nourrir. Et sur une largeur de 80 mètres, comme en aval de Kems, près d'Effringen-Kirchen, où plusieurs chenaux et des forêts de saules argentés ont été créés.
Dans les zones peu profondes, de nouveaux îlots de gravier sont envisagés avec des matériaux issus de la renaturation des berges. Des épis guideraient le courant vers ces zones en période de crue pour empêcher la végétation de s'installer. Enfin, la mise en place d'îles boisées de saules argentés fournirait de nouveaux habitats pour la faune et la flore. Avec Rhin-Naissance, c'est une nouvelle histoire du Rhin qui s'écrit. L'espoir d'un renouveau, pour un fleuve plus sauvage, plus vif et vivant grâce à des habitats variés, gage de biodiversité. Pour un fleuve plus résilient aussi, mieux préparé aux crues et aux sécheresses. Le Rhin et sa plaine alluviale forment une entité indissociable qui doit nous rassembler autour de ce projet commun, la Renaissance du Rhin.